Résumé du livre du ciel, volume 4. Au début du livre, beaucoup de visions de destruction, de guerre, etc. Comme d'habitude, Louisa demande à souffrir pour épargner des vies humaines et atténuer le châtiment divin et surtout, par amour pour Jésus, pour atténuer ses souffrances. Quelques visites au purgatoire, le 14-11-1900, le 16 janvier 1901. Elle assiste à la naissance de Jésus. La vision est identique à celle de Maria Valtorta. Au calvaire, elle voit toutes les générations des hommes, 5-4-1901, et assiste à la résurrection, 7-4-1901. Il est aussi question de la loi sur le divorce, qui doit être discutée par le gouvernement, février-mars 1902, d'un temple protestant qui va ouvrir dans la ville de Corato, et ça c'est en février 1903, une intervention aussi de l'évêque qui ne veut plus que Louisa quitte son corps. Une parole de Jésus sur la France. Pauvre France, tu t'es cabré et tu as rompu et violé les lois les plus sacrées en me désavouant pour ton Dieu. Tu es devenu pour les autres nations un exemple pour les attirer vers le mal. Et ton exemple a tant de force que les autres nations sont sur le point de se ruiner. Mais sache cependant que dans le châtiment que tu as mérité et à cause même de ce châtiment, tu seras conquise. Il y a la prière de Louisa dans la divine volonté. J'anticipe un peu, mais on comprend mieux par la force de la prière dans la divine volonté ce que Jésus dira à Louisa le 10 février 1924. Ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. Je dois dire qu'en parcourant ces écrits, je change d'une façon clairement explicable. La grâce fait son œuvre en moi et me change intérieurement. J'ai basculé du côté de la divine volonté. On ne peut résister à la vérité. L'amour de Jésus nous prend et nous transforme, mais quelle joie! Bonne lecture, nous dit Jean Bernard. Enseignement plus personnel à Louisa. Louisa n'aime toujours pas écrire et doute de la pertinence de ses écrits. Certainement que tes écrits méritent d'être brûlés, mais veux-tu savoir dans quel feu? Dans le feu de mon amour, car il n'y a pas une page qui ne manifeste clairement la façon dont j'aime les âmes, autant en ce qui te concerne qu'en ce qui concerne le monde. 10-10-1900. Sur les sorties de son corps, quel châtiment pour moi que de devoir retourner tant de fois dans mon corps. Jésus, citation. Tu dois aussi savoir qu'il y a seulement deux raisons pour lesquelles une âme peut sortir de son corps, soit par la force de la douleur, ce qui arrive au moment de la mort naturelle, soit par la force de l'amour réciproque entre moi et l'âme. 10-10-1900. Je procède alors en attirant l'âme à moi et ensuite je la remets de nouveau dans son état naturel. Et l'âme, attirée plus que le courant dans un fil électrique, va et vient comme il me plaît. Par conséquent, ce que tu crois être un châtiment est au contraire un amour des plus raffinés. Jésus prend le cœur de Louisa. Ton cœur a pris position dans mon cœur. Moi, en échange de ton cœur, je te donne mon amour qui te donnera la vie. Maintenant, plus que jamais, il convient de te fixer dans le centre de ma volonté en ayant pour cœur mon unique amour. Tu ne dois pas sortir de ma volonté, même pas pour un seul instant. Mon amour trouvera en toi sa véritable nourriture uniquement s'il trouve en toi, en tout et pour tout, ma volonté. Dans ma volonté, mon amour trouvera son contentement et sa vraie et fidèle conformité. Ma bien-aimée, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux de toi. Premièrement, la conformité parfaite à ma volonté. Deuxièmement, une humilité profonde en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. Troisièmement, la pureté en tout. Quatrièmement, l'obéissance est connectée à ma volonté. Et tu dois aimer les deux de la même façon. Jésus ajouta, « Sache que, à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur afin que je trouve en toi mes délices.
Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur. 11-11-1900. J'étais devant la divinité, la tête de la nature humaine. C'est ainsi que l'humanité trouve en moi un bouclier des plus puissants qui la défend, la protège, l'excuse et intercède en sa faveur. Par ton état de victime, tu es pour moi la tête de la génération présente. 29 janvier 1901. Ma fille, sois patiente, résigne-toi en tout à ma volonté, non pour quelque temps, mais pour toujours. Car seule la persévérance dans le bien montre que l'âme est véritablement vertueuse. 33-1901. Je te veux en tout semblable à moi, autant dans les œuvres que dans les intentions. Je veux que ta vie soit un débordement de la mienne. 22-04-1901. Ma fille, je te recommande très fortement de ne pas laisser s'échapper de toi le moindre acte qui ne reflète la patience, la résignation, la douceur, l'équilibre et la tranquillité en tout. Autrement, tu en viendrais à me déshonorer. 18-06-1901. Marie me dit, ma fille, ne te fatigue pas de l'appeler, sois importune. Cette fuite de Jésus est le signe qu'il veut envoyer des châtiments. C'est pourquoi il fuit la vue des personnes aimées. Toi, ne t'arrête pas, car l'âme qui possède la grâce est puissante sur l'enfer, sur les hommes et sur Dieu lui-même. 30 août 1901. Je serai satisfaite de ton amour quand il surpassera les flots des iniquités des hommes. 3 août 1901. Toi, sache bien faire bon commerce de mon amour afin que, en m'aimant en tout, tu me rendes heureux et satisfait. 5 août 1901. Marie enseigne à Louisa le secret du bonheur. Elle me dit, ma fille, suis-moi et tu trouveras le chemin ainsi que Jésus lui-même. Je vais même t'enseigner le secret qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse même sur cette terre. Voici comment. Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. De lui seul, tu dois attendre d'être aimé et contenté en tout. En vivant de cette manière, toi, avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Jésus seul sera ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout. Ma fille, aussi longtemps que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme, tu ne pourras pas trouver un vrai et perpétuel bonheur. 21 août 1901. Ma bien-aimée, entre en moi pour prendre part aux souffrances des ardeurs de mon cœur. Cherche à combler ces vides de ma gloire. Tu pourras le faire en ne laissant passer aucun moment de ta vie qui ne soit uni à ma vie. Tu adjoindras l'intention de me donner toute la gloire qui devrait m'être donnée à travers ces actions. Tu y ajouteras l'intention de suppléer pour le bien que les âmes devraient faire, mais ne font pas, et de suppléer pour la gloire non reçue à cause de cela. Ma fille, courage, ne crains pas. L'amour suppléera à tout. D'ailleurs, en appliquant vraiment ta volonté à faire ce que je veux, même si tu manques quelquefois, je suppléerai. 5 septembre 1901. Toi, unis-toi avec le ciel et au nom de tous, donne-moi satisfaction. 2 octobre 1901. Les guerres et les massacres sont nécessaires. Le commencement et le moyen utilisé seront très douloureux, mais la fin sera des plus joyeuses. D'ailleurs, tu le sais bien, la chose primordiale, c'est la résignation à ma volonté. 3-3-1902. Si je souffre beaucoup de voir souffrir celui qui ne m'aime pas et qui m'offense, combien plus je souffre de voir souffrir celui qui m'aime. 10-3-1902. Sur la justice. Non seulement tu dois être droite, mais aussi juste. Entre dans la justice pour m'aimer, me louer, me glorifier, me rendre grâce, me bénir, me faire des réparations, m'adorer non seulement pour toi-même, mais pour toutes les autres créatures. Ce sont les redevances de la justice que j'exige de chaque créature et qui me reviennent en tant que créature.
27-3, 1902. Sur l'obéissance. Il y a beaucoup de références, d'enseignements et de révélations sur l'obéissance. Je mets un passage essentiel, mais il en est souvent question dans ce tome. L'obéissance est grandement glorifiée parce qu'elle a la puissance de dévoiler jusque dans leurs racines les passions humaines. Elle détruit dans l'âme tout ce qui est terrestre et matériel. Et à son grand honneur, elle restitue à l'âme son état premier, c'est-à-dire qu'elle rend l'âme telle qu'elle fut créée par Dieu dans la justice originelle, c'est-à-dire avant d'être chassée de l'Éden terrestre. Elle change la nature humaine en nature divine. Plus l'âme se laisse manier par les mains très expertes de l'obéissance, plus elle est envahie par le divin et plus elle détruit son être propre. Moi-même, je me suis soumise à elle et j'en ai été honoré et glorifié. Par le moyen de l'obéissance, j'ai restitué à tous mes enfants l'honneur et la gloire qu'ils avaient perdus par la désobéissance. 8-11-1900. L'obéissance, qui voit très loin, donne la mort à l'amour-propre. 12-2-1901. Sur la divine volonté, c'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur. On dit que la volonté propre gâte toute chose et infecte les œuvres les plus saintes. Pourtant, si cette volonté propre est unie à la volonté de Dieu, il n'y a pas une autre vertu qui puisse la surpasser. Car là où se trouve ma volonté, là se trouve la vie en train de faire le bien. Mais là où ne se trouve pas ma volonté, c'est la mort qui est à l'œuvre. 25-11-1900. Quand on vit dans ma sainte volonté, les passions meurent doucement, sans combat, sans tapage. Elles perdent vie par elles-mêmes, car devant la sainteté de ma volonté, les passions n'osent pas se montrer. 23-12-1900. Car quand la volonté divine se trouve dans l'âme, ni la volonté diabolique, ni la volonté humaine n'ont la force d'entrer dans l'âme pour s'en faire un jouet. 23-7-1901. La volonté divine et la foi sont deux branches issues d'un seul tronc. Et comme la foi est simple, la foi et la divine volonté produisent une troisième branche qui est la simplicité. 22-11-1901. Ma fille, celui qui m'aime, se place devant le centre divin. Mais celui qui se soumet et fait en toute chose la divine volonté possède en lui-même le centre divin. Par la création, j'ai transformé le monde matériel. Par la rédemption, j'ai formé le monde spirituel. 9-2-1903. Celui qui demeure toujours dans ma volonté me lie de façon à faire sortir de moi une puissance continuelle qui garde l'âme dans une disponibilité continuelle envers moi, de sorte que l'âme forme ma nourriture et moi je forme la sienne. 18-3-1903. Sur l'homme, il me dit: ma fille, les ennemis les plus puissants de l'homme sont l'amour des plaisirs, l'amour des richesses et l'amour des honneurs. Ces ennemis rendent l'homme malheureux parce qu'ils s'introduisent jusque dans son cœur, ils le rongent continuellement, le rendent amer et l'abattent au point de lui faire perdre tout son bonheur. Et moi, sur le calvaire, j'ai vaincu ces trois ennemis. J'ai aussi obtenu pour l'homme la grâce de les vaincre, et je lui ai restitué le bonheur perdu. Cependant, toujours ingrat, l'homme rejette ma grâce. 2-10-1900. Comme un poison, l'intérêt personnel est entré dans tous les cœurs, et comme des éponges, les cœurs sont restés imprégnés de ce poison. Ce poison pestiféré a pénétré dans les monastères, chez les prêtres et chez les laïcs. 31-1901. Ma fille, l'homme naît d'abord en moi. C'est ainsi qu'il porte en lui l'empreinte de la divinité. Quand il sort de moi pour être placé dans le sein maternel, je lui ordonne de parcourir un petit bout de chemin. Au bout de ce chemin, en me laissant trouver par lui, je le reçois de nouveau en moi et je le fais vivre éternellement avec moi. 17-2-1901.
Veux-tu savoir où commence le mal dans l'homme? Le commencement, c'est quand l'homme est à l'âge où il se connaît à peine lui-même, c'est-à-dire quand il commence à avoir l'âge de raison. Il se dit alors « je suis quelqu'un ». En croyant être quelqu'un, l'homme s'éloigne de moi. Sans moi, tout est corruption et misère, sans l'ombre du véritable bien. C'est ainsi qu'est la société actuelle. Pendant tout le cours de sa vie, chaque âme doit m'aimer constamment sans aucun intervalle. En ne m'aimant pas toujours, elle laisse en elle des vides pour chacun, des jours, des heures et des minutes où elle a négligé de m'aimer. Personne ne pourra entrer au ciel s'il n'a pas comblé ces vides. L'âme pourra les combler en m'aimant doublement pendant le reste de sa vie, ou si elle n'y arrive pas, par le feu du purgatoire. Ne sais-tu pas que pour entrer dans ce bienheureux séjour, l'âme doit être entièrement transformée en moi de manière à être comme un autre Christ? 16/7/1901. Cette crainte extravagante de mourir est une sottise, puisque chacun possède tous mes mérites, toutes mes vertus, toutes mes œuvres comme passeport pour entrer au ciel, don que j'ai fait à tous. 6/1/1902. Tout vient de la providence divine qui permet les calomnies, les persécutions et les contrariétés pour justifier l'homme et le faire revenir à l'union à son Créateur, seul à seul, sans appui humain, tel qu'il est sorti au moment de sa création. 26/12/1902. Ma fille, je n'ai pas fait l'homme pour la terre, mais pour le ciel. Son esprit, son cœur et tout son intérieur devaient être dans le ciel. S'il se comportait ainsi, il recevrait l'influence de la très sainte Trinité dans ses trois facultés. Elle serait imprimée en lui. 5/1/1903. Vois-tu, l'évangile est connu de tous. Mais qui comprend la signification de mes paroles? Qui comprend les vérités que l'évangile contient? Qui conserve ces vérités dans son cœur et en fait un trésor pour acheter le royaume de Dieu? Ceux qui croient. Pour tous les autres, non seulement ils n'y comprennent rien, mais ils s'en servent pour s'en moquer et pour plaisanter sur les choses les plus saintes. Ainsi, on peut dire que tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. 9/1/1903. Le repentir est un véritable contrepoison pour l'âme. En enlevant le poison qui s'y trouve, il y ramène mon image. Voilà la raison de mon contentement par le moyen du repentir. Je vois se réaliser en l'âme l'œuvre de ma rédemption. 22/2/1903. La connaissance de soi détache l'âme d'elle-même qui finit par s'appuyer totalement sur la connaissance qu'elle acquiert de Dieu. Ainsi, lorsqu'il ne reste plus rien de son être propre, de son moi, de son œuvre est celle de Dieu lui-même. 23/3/1902. Sur l'espérance, la foi, la charité, le désespoir, la confiance, la persévérance, la patience. Ma fille, l'amour est vrai lorsqu'il est soutenu par une espérance persévérante. Par conséquent, aussi grandes que soient tes difficultés, tu ne dois jamais, par crainte de me perdre, t'éloigner de l'espérance, même pour un instant. 5/9/1900. La chose la plus essentielle et la plus nécessaire dans une âme, c'est la charité. Si la charité n'y est pas, il arrive à cette âme comme à ces familles ou ces royaumes qui n'ont pas de chef, tout y est désordonné. 29/10/1900. Ma fille, celui qui fait du tort à son prochain se fait du tort à lui-même. En tuant son prochain, il tue sa propre âme. 18/9/1900. Le remède le plus opportun pour tous les maux, la chose principale qui nous rend nobles, nous divinise, nous fait ressembler à notre Seigneur et qui a la puissance de convertir en douceur notre amertume, c'est la résignation. 31/10/1900. L'amour le plus parfait requiert la véritable confiance envers l'objet. Aimer. 10/11/1900. La persévérance est un signe certain que l'œuvre est de moi. 27/12/1900. L'établissement de la foi catholique se trouve dans l'établissement de la charité qui unit les cœurs et qui les fait vivre en moi.
27-1 1901. Ma fille, la patience est supérieure à la pureté. La patience est non seulement la gardienne de la pureté, mais elle est aussi l'échelle pour s'élever sur la montagne de la force. La patience est le germe de la persévérance. Celle-ci produit la fermeté. Oh, combien l'âme patiente est ferme et stable dans le bien. Seule la patience est la clé secrète pouvant ouvrir le trésor des vertus. Sans cette clé secrète, les autres vertus ne verraient pas le jour pour donner la vie à l'âme et l'ennoblir. 31-1 1901. Quand la véritable lumière de la vérité entre dans une âme et prend possession de son cœur, cette âme n'est pas sujette à l'inconstance. 31-3 1901. Sur l'innocence, prière, miséricorde, la grâce, l'humilité, seule l'innocence attire ma miséricorde et atténue ma juste indignation. 14-10 1900. Pourtant, une âme souffrante et une prière très humble me font perdre toute ma force et m'affaiblissent au point que je me laisse lier par cette âme, de sorte qu'elle puisse faire de moi comme il lui semble, comme il lui plaît. 17-10 1900. Le premier signe pour savoir si l'âme possède ma grâce, c'est que tout ce qu'elle peut entendre ou voir à l'extérieur d'elle et provenant de Dieu lui fait éprouver intérieurement une douceur et une suavité toute divine qui ne peuvent être comparables à rien d'humain ou de terrestre. Le second signe est que le discours de l'âme qui possède la grâce est paisible et a la puissance d'implanter la paix chez les autres. Ensuite, ma fille, la grâce dépouille l'âme de tout. La grâce permet à l'âme de demeurer dans une disposition continuelle d'ouverture à Dieu. 36 1901. Jésus se retira dans mon intérieur et je l'ai entendu qui priait ainsi. Trinité, toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément. Je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. 14-1 1902. Père Saint, glorifie ton nom, confonds les orgueilleux et ne te montre pas à eux, manifeste-toi aux humbles, vu que seulement les humbles te reconnaissent comme leur créateur et se reconnaissent comme ta créature. 9-3 1903. Sur la croix, ma fille, ce ne sont ni les œuvres, ni la prédication, ni même la puissance des miracles qui m'ont fait reconnaître clairement comme le Dieu que je suis, c'est quand j'ai été placé sur la croix et élevé sur elle comme sur mon propre trône. C'est alors que j'ai été reconnu comme Dieu. Seule la croix a révélé au monde et à tout l'enfer qui j'étais vraiment. Alors tous ont été ébranlés et ont reconnu leur Créateur. Ainsi, c'est la croix qui révèle Dieu à l'âme et révèle si l'âme est vraiment de Dieu. On peut dire que la croix met à nu toutes les parties intimes de l'âme et révèle à Dieu et aux hommes ce qui s'y trouve. Il ajouta, je consume les âmes sur deux croix. L'une est la croix de la souffrance et l'autre la croix de l'amour. 8 mars 1901. Pendant ma passion, moi aussi, j'éprouvais un extrême abandon, bien que ma volonté fût toujours unie à celle de mon Père et à celle de l'Esprit Saint. J'ai voulu souffrir cela pour diviniser la croix en toutes choses. 19-4 1901. Les croix et les tribulations sont le pain de la béatitude éternelle. 13-6 1901. Pour les prêtres confrontés à des cas comme ceux de Louisa, le lieu dans ma vie qui se rapporte plus à toi est le calvaire. Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix, j'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean, qui représentait mon église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, prêtre et tous les fidèles. Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime, pour la gloire du Père et pour le succès de l'église naissante. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Cela signifie
qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. S'ils comprennent ces choses, c'est bien. Comme Saint Jean, eux-mêmes recevront le fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. Que de bienfaits Saint Jean n'a-t-il pas reçu pour m'avoir assisté sur le mont du Calvaire. Au passage, je remarque que Jésus confirme ici que Jean est bien prêtre, comme l'affirme Claude Trémontant dans ses études sur le Christ hébreu. Jésus, en s'adressant au pape, « Mon petit-fils, il ne te reste rien d'autre que de porter ta croix jusqu'au calvaire. Lorsque se fera l'élévation de la croix, tous se réveilleront. L'Église se dépouillera de son aspect de moribonde et retrouvera sa pleine vigueur. En ces temps-ci, seule la croix permettra à mon amour courageuse et resplendissante de relever le front pour confondre et mettre en fuite ses ennemis. » 2-9-1901. Telle a été ma vie, une mort continuelle par amour pour toi, et cette mort continuelle a été la réparation au grand sacrifice de mourir sur la croix pour toi. 17-2-1902. J'ai vu Jésus béni portant la couronne d'épines. Il me dit, « Ma fille, j'ai voulu souffrir ces épines dans ma tête, non seulement pour expier tous les péchés causés par les pensées des hommes, mais pour unir l'intelligence humaine à l'intelligence divine. L'intelligence divine avait comme disparu des esprits humains. Mes épines la rappelèrent du ciel et la greffèrent de nouveau sur l'intelligence humaine. De plus, j'ai obtenu aide, force et lucidité pour ceux qui allaient manifester les choses divines et les faire connaître aux autres. 31-1-1903. Ma fille, la croix est sacrement. Chacun des sacrements produit ses effets spéciaux. Celui-ci enlève le péché. Celui-là confère la grâce. Celui-ci unit à Dieu. Celui-là donne la force et beaucoup d'autres effets. Seule la croix unit tous ces effets ensemble en les reproduisant dans l'âme avec une telle efficacité qu'elle peut en très peu de temps rendre l'âme semblable à l'original d'où elle est sortie. 25-4-1902. Sur la Sainte Trinité, ce matin, je vis devant moi une lumière illimitée. Je compris que dans cette lumière se trouvait la très Sainte Trinité. En même temps, je vis devant cette lumière la maman reine, tout absorbée dans la Sainte Trinité. Elle absorbait en elle les trois personnes divines, de telle sorte qu'elle était enrichie des trois prérogatives de la très Sainte Trinité, à savoir la puissance, la sagesse et la charité. 26 janvier 1902. Sur l'Eucharistie, unie à la volonté des trois personnes divines, j'ai accepté et je me suis offert comme victime pour l'homme. Tout a été union entre les trois personnes divines. Tout a été décidé selon une entente mutuelle. Mais quand je me suis mis à l'œuvre pour accomplir la mission, surtout quand je me suis trouvé dans l'ambiance de la souffrance et des opprobres, chargé de tous les crimes des créatures, je me suis trouvé seul et abandonné par tous, même par mon cher Père. Non seulement cela, mais chargé de toutes les souffrances, combien j'ai dû forcer le Tout-Puissant pour qu'il accepte mon sacrifice et pour qu'il me permette de continuer ce sacrifice pour le salut de tout le genre humain présent et à venir. J'ai obtenu cela et mon sacrifice dure encore. Mon effort est continuel, bien qu'il soit un grand effort d'amour. Veux-tu savoir où et comment se continue ce sacrifice? Dans le sacrement de l'Eucharistie. Là, mon sacrifice est continuel, perpétuel, et l'effort que je fais auprès de mon Père pour qu'il use de miséricorde envers les créatures pour obtenir leur amour. 12-3-1903. Ma vie eucharistique est une vie toute d'effacement, de transformation et de continuelle consommation. Je peux dire qu'après que mon amour eut atteint un sommet extrême, et même qu'il se fut consumé sur la croix, ne pouvant trouver dans mon infinie sagesse d'autres signes extérieurs de démonstration d'amour pour l'homme, j'ai voulu continuer de lui manifester mon amour en demeurant avec lui dans l'Eucharistie. Mon incarnation, ma vie et ma passion sur la croix éveillent en l'homme l'amour, la louange, l'action de grâce et l'imitation.
Ma vie eucharistique éveille en lui un amour extatique, un amour d'effacement en moi, un amour de parfaite consommation. En se consumant dans ma vie eucharistique, l'âme peut dire qu'elle accomplit auprès de la divinité les mêmes fonctions que je fais continuellement auprès de Dieu par amour pour les hommes. Et cette consommation amènera l'âme dans la vie éternelle. 3/7/1902. 3 octobre 1901. Louisa s'offre au Seigneur d'une façon spéciale. La volonté humaine est le plus grand obstacle à l'union à Dieu. Ayant reçu l'Eucharistie, je me demandais comment je pourrais faire une offrande plus spéciale à Jésus, comment lui témoigner mon amour et comment lui plaire davantage. Alors je lui ai dit, « Mon très bien-aimé Jésus, je t'offre mon cœur pour satisfaire envers toi et pour chanter tes louanges éternelles. Je t'offre tout mon être, même les moindres parcelles de mon corps comme autant de murailles que j'érige devant toi pour empêcher toute souffrance d'être commise contre toi. Si c'est possible, je prends sur moi toutes ces offenses pour ton plaisir jusqu'au jour du jugement. Je veux que mon offrande soit complète et te donne satisfaction pour tous. Mon intention est que toutes les souffrances que je vivrai en prenant sur moi les offenses qu'on te fait, te procure, toute cette gloire que les saints qui sont dans le ciel auraient dû te donner quand ils étaient sur la terre, toute cette gloire que devraient te donner les âmes du purgatoire et toute cette gloire qui te revient provenant de tous les hommes passés, présents et futurs, cette offrande, je te l'offre pour tous en général et pour chacun en particulier. À peine avais-je fini de parler que Jésus, béni, tout ému par cette offrande, me dit « Ma bien-aimée, tu ne peux pas comprendre le grand bonheur que tu m'as donné en t'offrant de cette façon. Tu as pansé toutes mes blessures. Tu m'as donné une satisfaction pour toutes les offenses passées, présentes et futures. Pendant toute l'éternité, je considérerai ton offrande comme une pierre des plus précieuses qui me glorifiera éternellement. Chaque fois que je la regarderai, je te donnerai une nouvelle et plus grande gloire éternelle. Ma fille, il ne peut y avoir de plus grands obstacles qui empêchent l'union entre moi et les créatures et qui s'opposent à ma grâce que la volonté propre. Toi, en m'offrant ton cœur pour me donner satisfaction, tu t'es vidé de toi-même. Mais en te voyant vidé de toi-même, je me suis déversé totalement en toi. De ton cœur m'est parvenue une louange m'apportant les mêmes notes de louange que de mon cœur je donne continuellement à mon Père pour satisfaire à la gloire que les hommes ne lui donnent pas. » Pendant qu'il disait cela, je voyais que, en vertu de mon offrande, beaucoup de petits ruisseaux sortaient de toutes les parties de mon être, se déversaient sur Jésus béni. Ces ruisseaux devenaient plus impétueux et plus abondants. Jésus les déversait ensuite sur toute la cour céleste, sur le purgatoire et sur le monde entier. Ô bonté de mon Jésus! Accepter une si misérable offrande et la récompenser avec autant de grâce. Ô merveille des saintes et pieuses intentions! Si nous nous en servions dans toutes nos œuvres, même banales, quel sublime commerce ne ferions-nous pas? Que de biens éternels n'acquérions-nous pas? Combien de gloires additionnelles ne donnerions-nous pas au Seigneur? Ma fille, le premier but de ma passion est de procurer la gloire, louange, honneur, action de grâce et réparation à la divinité. Le second but était le salut des âmes et l'obtention de toutes les grâces nécessaires pour atteindre ce but. 8 février 1902. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez bénis.